Quelle préparation dois-je faire pour prétendre à la protection de Dieu au moment de la détresse? Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour. Il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle. Il m'élèvera comme sur un rocher. Psaume 27, verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Lorsque Satan exerce une pression sur nos esprits, nous pouvons, si nous chérissons un ainsi, dit le Seigneur, être attirés dans le pavillon secret du Très-Haut. La connaissance de la vérité, une défense sûre. Ceux qui cherchent sincèrement la connaissance de la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance, faisant ainsi ce qu'ils peuvent pour se préparer au conflit, trouveront dans le Dieu de vérité une défense sûre. La promesse du Sauveur est la suivante. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi, je te garderai. Apocalypse 3, verset 10. Il préférerait envoyer tous les anges du ciel pour protéger son peuple, plutôt que de le laisser une seule âme qui se confie en lui être vaincue par Satan. Les Écritures, une protection. Le peuple de Dieu se tourne vers les Écritures pour se protéger de l'influence des faux enseignants et du pouvoir trompeur des esprits des ténèbres. Satan emploie tous les moyens possibles pour empêcher les hommes d'acquérir une connaissance de la Bible, car ses énoncés clairs révèlent ces tromperies. La dernière grande illusion va bientôt s'ouvrir devant nous. La contrefaçon ressemblera tellement au vrai qu'il sera impossible de les distinguer, sauf par les saintes Écritures. Par leur témoignage, chaque déclaration et chaque miracle doit être testé. Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit avec les vérités de la Bible résisteront au dernier grand conflit. Appelés à se souvenir. Jésus a promis à ses disciples, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais les enseignements du Christ doivent avoir été préalablement stockés dans l'Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse les rappeler à notre mémoire au moment du péril. Il m'est revenu en mémoire. Un effort quotidien et sérieux pour connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé apporterait puissance et efficacité à l'âme. La connaissance obtenue par une recherche diligente des Écritures serait projetée dans la mémoire au bon moment. Mais si quelqu'un avait négligé de se familiariser avec les paroles du Christ, il ne pouvait pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit lui rappelle ces paroles. Il devait servir Dieu chaque jour avec une affection sans partage et ensuite lui faire confiance. Il est écrit. Le peuple de Dieu, éprouvé et testé, doit s'appuyer sur la parole vivante. Il est écrit. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous comprenons que tant que nous ne sommes que des esclaves du péché, eh bien nous sommes esclaves de Satan. De manière imperceptible, petit à petit, nous en sommes dégradés jusqu'à atteindre
ces normes basses et répugnantes. Cependant, lorsque nous devenons d'authentiques chrétiens et que nous résistons au péché par la puissance de ton Esprit Saint, alors Satan devient notre ennemi le plus féroce et nous serons attaqués sans relâche, en particulier par notre propre esprit. Il aime nous torturer avec nos péchés du passé. Lorsque nous sommes tentés, tu nous dis que nous devons nous rappeler que tu as jeté nos péchés aussi loin que l'est l'est de l'ouest et que tu ne t'en souviens plus. Ils sont enterrés dans la mer de l'oubli. Lorsque Satan arrive comme un déluge et que notre esprit est bombardé de souvenirs du péché passé ou de tentations par les yeux, les oreilles, tu nous as dit, Père, de ne pas oublier tes promesses et que nous serions jamais tentés ou éprouvés ou testés au-delà de ce que nous pouvons ou sommes capables de supporter. Et tu nous as dit que pour chaque tentation, il existe un moyen d'y échapper par la prière. Tu nous l'as promis. Le péché n'aura pas d'emprise sur nous. Tu nous cacheras à l'ombre de tes ailes. Gloire à toi, ô Père. Gloire à ton saint nom. Notre esclavage au péché est terminé. Et l'esclavagiste n'a aucun pouvoir sur nous. Il ne peut pas nous forcer à pécher. Puissions-nous, Père, rester à l'ombre de tes ailes, afin de demeurer sous ta divine protection. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.